Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Hebdo du Dragon, votre journal du vendredi 100% Dracénie. Vous pouvez toujours retrouver nos reportages et émissions sur YouTube, Facebook et le site de Canal D. Date importante aujourd'hui, le 21 avril 1944, le droit de vote était accordé aux femmes en France. Il aura fallu qu'elles se battent pour l'obtenir et Charles de Gaulle signera à cette date l'ordonnance permettant aux femmes de devenir électrices et éligibles au vote. Mais il faudra attendre 1 an de plus pour que leur premier vote soit effectué. Cette semaine, un sommaire plutôt démesuré, d'un côté de la joie et de la bonne humeur, avec la troupe de clowns Patakès. Puis le CFA des Arcs, un établissement où se rencontrent plusieurs filières professionnelles. Et enfin, nous parlerons de la fusillade de Draguignan. En effet, ce mercredi matin a éclaté une fusillade sur le boulevard Clémenceau suite à un conflit familial. Nous sommes allés interviewer des témoins de la scène dans un reportage de Victor Lebel et Cynthia Bieux. Ce matin, à 7h30, une fusillade a eu lieu sur le boulevard Clémenceau. 13 coups ont été tirés sur le chauffeur du véhicule, seulement 4 l'ont touché. Les assaillants sont partis en courant. L'enquête est en cours. Nous avons rencontré plusieurs témoins qui étaient présents sur la scène. Témoignages. Alors moi j'étais là, on a entendu les coups de feu, comme des pétards en fait, nous on ne pensait pas que c'était des coups de feu, on s'y attendait pas du tout à ça. Et en fait c'est en sortant dehors qu'il y a une dame qui vient et qui a vu toute la scène et qui vient et qui me dit oui là il y a des coups de feu. Donc on sort dehors et on voit le monde autour de la voiture des blessés. Et donc sur le coup en fait on a eu peur, on s'est dit la Draguignan, des coups de feu, c'est pas... Justement, qu'est-ce que ça a été votre première pensée quand la dame est venue en vous disant qu'il y avait des coups de feu ? Pas en peur qu'ils s'en prennent à nous parce qu'on sait que c'est un règlement de compte, ça va toucher personne d'autre, mais on sait très bien que des balles, apparemment il y a eu 7 coups de feu, donc c'est très bien que des balles peuvent partir ailleurs. Je pense plus à un règlement de compte entre deux personnes qui ont des problèmes entre eux et Draguignan c'est plus des petits problèmes comme ça, des problèmes entre eux et du coup ils se sont croisés, parce qu'en fait apparemment le monsieur est monté au tribunal et en fait en redescendant Cash il est descendu et Cash là il a tiré à la voiture, aux passagers et à la conductrice. J'ai entendu 4 coups de feu. Déjà, qu'est-ce que ça a été votre ressenti au moment où vous avez entendu le premier coup de feu Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? J'ai pas vraiment fait attention vu qu'il y avait le marché et qu'en ce moment il y a souvent des manifestations. J'ai pas du tout fait attention en fait. Je me suis dit ça doit être quelqu'un qui a fait tomber quelque chose sur le marché ou... J'ai pas fait attention. Et est-ce que vous avez pu voir, parce que c'est une voiture qui s'est fait tirer dessus justement, est-ce que vous avez pu voir les événements ? Est-ce que vous avez vu la foule qui se rassemble ou un mouvement de panique ? Alors, j'ai vu une dame sortir de sa voiture en criant. Elle s'est mise en warning, elle était là-bas devant le feu rouge. Elle s'est mise en warning, je l'ai vue sortir de sa voiture et après je suis rentrée, j'ai fait mon travail quoi. À 7h, la police judiciaire de Toulon s'est saisie de l'affaire et le procureur de la République a annoncé une tentative d'homicide. La victime, un homme de 40 ans, était au volant avec 2 passagers lorsqu'il a été atteint de 4 balles. L'intervention des secours a été rapide et selon les forces de l'ordre, son pronostic vital n'est pas engagé. La fusillade aurait, elle, pour origine un règlement de compte entre gens du voyage, le tireur étant accompagné de 2 complices, toujours en fuite. Le pronostic vital de la victime n'est pas engagé et un des assaillants, le tireur présumé, s'est rendu le même jour à 10h30 au commissariat de Grasse. Les 2 complices sont toujours en fuite. Mais maintenant, parlons de quelque chose de plus joyeux, les clowns. La troupe Patakès se rend dans des lieux tournés vers le médico-social pour égayer le quotidien de patients ou de personnes âgées dans les EHPAD, comme dans ce reportage de Victor Lebel et Mathieu Edinger. Si vous avez la phobie des clowns, ne vous inquiétez pas, ceux-là sont très gentils. Le but de l'association, un des buts majeurs, c'est d'intervenir en milieu de soins. Et notre objectif, c'est d'improviser ici et maintenant avec ce qu'ils ressentent, avec leurs préoccupations du moment. Donc notre objectif, c'est de les ramener ici et maintenant, de se reconnecter à nous et éventuellement aussi de se connecter au plaisir du jeu, à l'enfant intérieur, etc.
Donc mon objectif, c'est la prise en charge effectivement psychologique à la fois des résidents, des familles et aussi des soignants. On a eu la chance d'avoir Patakès qui s'est proposé un partenariat donc, avec nous. Et ce qu'il propose en fait, c'est donc une activité thérapeutique, ce qui est important pour nous. On n'est pas dans de l'occupationnel. On a du coup identifié ensemble, notamment avec l'équipe pluridisciplinaire, des résidents qui étaient plutôt isolés, apathiques, qu'on avait des difficultés un peu à stimuler, donc dans le but d'avoir une prise en charge individualisée. Et on s'est rendu compte que notamment c'était quelque chose de très stimulant pour eux, ça les éveillait, c'était assez positif. Donc on les a accueillis vraiment de manière très positive et depuis ils viennent à peu près une fois par mois, ils interviennent. On réévalue notre liste de résidents à chaque fois et on est plutôt content de leur intervention. Et puis en fait c'est simplement des moments de vie, des moments de joie, des choses que malheureusement parfois on a plus de difficultés à solliciter et à mettre en place nous par nos propres moyens. Partons dès à présent aux Arcs où se trouve le CFA. Cet établissement propose des formations pour tous les profils, de la restauration à la mécanique, en passant par fleuriste et coiffeur. Les apprentis ont le choix pour perfectionner leur future carrière professionnelle. Un reportage d'Alicia Zejnula, Cynthia Bieu et Kylian Rambourg. Il a ouvert ses portes en 1974. Le CFA des Arcs prépare à 16 métiers, 107 formations, allant du CAP au Bac+5. Ici, chaque apprenti alterne 2 semaines de formation et 2 semaines en entreprise. Ou bien, 1 semaine de formation et 3 semaines en entreprise. Une entrée dans le monde professionnel qui les prépare à valider de nombreux diplômes. Nous proposons 26 diplômes dans diverses filières professionnelles, allant du secteur industriel plutôt orienté mécanique automobile, en passant par de l'hôtellerie-restauration, de l'alimentaire, des soins et services à la personne, de la vente, du tertiaire. Tous les apprenants bénéficient d'une aide qui s'appelle le premier équipement pédagogique. C'est une mallette dans laquelle vous retrouverez tous les matériels essentiels pour débuter une formation. Une journée type au CFA, c'est tout simplement une arrivée à 7h30, mise en place de l'atelier pour recevoir les jeunes, et puis ensuite, tout simplement, on attaque la fabrication. Mon projet professionnel après ma formation, c'est de partir à l'étranger, pouvoir apprendre beaucoup plus de culture gastronomique dans les autres pays. Nous avons actuellement 12 postes de travail actifs, au grand maximum. Ça représente quand même 12 batteurs, du matériel vraiment pour 12 personnes. Au-delà de cette capacité, on ne pourrait pas enseigner vraiment correctement et les jeunes ils seraient vraiment collés les uns sur les autres. Voilà, et ça permet surtout d'être attentif quand il y a moins de jeunes à être vraiment là pour eux, à leurs besoins. Une motivation qui contraste cependant avec l'image négative collée à certains métiers difficiles pour alterner vie professionnelle et vie personnelle. La réalité semble tout autre. J'adore. Moi, quand je me lève, je suis content d'aller au CFA ou en entreprise. Et ouais, c'est une passion. Gauche, droite. Sur le taux de réussite aux examens, quels que soient les niveaux, on est à 88% de réussite aux examens. Et un taux également qui est intéressant, c'est le taux d'insertion professionnelle. Ce sont des enquêtes que nous conduisons pour savoir un petit peu comment les jeunes, à l'issue de leur diplôme, comment ils s'insèrent dans le monde professionnel. Et on est à plus de 80% d'insertion professionnelle. Nous retrouvons maintenant Mathieu pour la rubrique sport, sans reportage cette fois-ci, les clubs étant en vacances. Bienvenue sur InfoSport, votre rubrique sur le sport en Dracénie. Allez, on démarre par le rugby. Le RCD jouait son match de barrage face à Sigean Port-la-Nouvelle dans un stade plein. L'équipe bat son opposant du jour avec la manière 39-18
et accède donc au 32e de finale et fera face au RC Vallon ce dimanche à 15h au stade Léo Lagrange. Autour du handball, le DVHB jouait face à l'USAM Nîmes et l'a emporté 39-33. 4e au classement général, Draguignan continue sa belle série. Prochain match, un déplacement face au GFC Ajaccio, le 6 mai à 18h30. En football, le SCD, toujours 10e au classement, jouait face à Martigues et s'est incliné lourdement 6-0. Prochain match à domicile contre Courthézon-Jonquière, dimanche 23 avril à 15h. Et pour finir, on parle cyclisme, et ce week-end se déroule un événement vélo au circuit Paul Ricard, 2 courses d'endurance de 6 heures et de 24 heures. L'accès y est gratuit. Voilà, c'était InfoSport, à vendredi prochain. Merci Mathieu pour ces informations. Et maintenant, passons à l'agenda de ce week-end par Alicia. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'agenda de ce week-end. Cette fin de semaine sera plutôt divertissante en commençant par un week-end spécial gaming. Au programme des tournois, des conférences, mais aussi en découverte de nombreux jeux vidéo proposés par Purisport et Mode 83. L'événement aura lieu le 21 et 22 avril à Salerne. S'amuser en famille ou entre amis, c'est bien, mais avec vos animaux de compagnie, cela peut être encore mieux. WooFest organise son festival animalier pour la première fois dans le Var. Un savant mélange entre sport et loisirs qui rassemble 2 idées communes, la recherche du partage et de la découverte. Le rassemblement aura lieu le 22 et 23 avril au château de Berne à Flyosque. Et pour finir dans une ambiance toujours aussi festive, le village de Salerne accueille ce samedi 22 avril une grande fête intitulée « La tête dans le cru cuvée 2023 ». Cette première édition de la journée du vin sera animée par des concours de dégustation, un défilé de mode et un concert pour bien terminer la journée. Je vous souhaite un agréable week-end et on se retrouve vendredi prochain. N'oubliez pas d'aller visionner notre dernier épisode de Plein Éther sur la dynastie Savatier du domaine du Rouet, ainsi qu'un nouvel épisode de Totem sur le photographe botaniste Cédric Paulet. C'est la fin de cet hebdo, merci de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine.